Comment appelle-t-on une action secrète entre deux corps constitués dont la transaction doit être tenue cachée? Une collusion. Ce n'est pas un choc, mais ça choque. À ne pas confondre avec une collision. Collision. Collusion. Collusion, c'est dérivé du latin colludere, qui renvoie à l'idée d'un jeu par en dessous. Quelque chose qui s'apparente à un complot, à un coup monté sous le manteau. On parle de collusion pour désigner une entente secrète au préjudice d'un tiers, donc au profit des uns et aux dépens des autres. Complicité ou connivence, par exemple, dans le cadre d'une malversation. On dit alors qu'il s'agit d'une transaction collusive parce qu'elle secrète un arrangement. Si on s'amuse à dresser le tableau des collusions actuelles, présumées ou réelles, on risque de tomber de haut. Il suffit d'examiner l'état des lieux pour ne plus se faire d'illusions. Il y a des collusions à tous les niveaux. Et c'est ce que j'appelle une politique de caniveau. Ça pue. Et ça conspue. Primo, cette histoire de cabinet noir qui atteste d'une collusion entre deux pouvoirs prétendument indépendants, l'exécutif et le judiciaire. Or, il s'avère qu'ils sont de mèche pour justifier l'injustifiable et trier parmi les justiciables. Eh bien voilà de quoi nous inciter tous à déjuger les juges et à remettre en question toute l'institution judiciaire. Mais qu'est-ce que cela signifie? Sinon qu'il n'y a aucune séparation entre les pouvoirs, qu'ils sont par derrière concentrés entre les mêmes mains. Les mains d'un seul ou de quelques-uns, monarchie, oligarchie. Quel gâchis! Autrement dit, notre République n'est pas authentique. Et notre démocratie n'est qu'une vaste comédie. On démonte Valls, on descend Fillon, on remonte Macron. Secondo, cette histoire de viol, du secret de l'instruction. Et c'est la collusion la plus courante et la plus choquante à mon goût. C'est là que la malice se substitue à la justice, la désinformation à l'information, le soupçon au son, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la collusion des quatre pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et le médiatique. C'est la collusion royale, la moins loyale puisqu'il s'agit d'une complicité aux dépens de toute la cité. Alors l'intérêt de quelques-uns prime et réprime l'intérêt de tous. On salit, on torture, on tue en vertu de la sacro-sainte raison d'État. On nous ment légalement. On nous rend de plus en plus dépendants. On nous dit que la presse ne révèle jamais ses sources. Autrement dit, qu'elle est en droit de taire les noms des auteurs des malversations, des tyrans et des truands. On salue le drop de Théo et on salope Pénélope. Moi, je dis qu'il y a recel. Il y a recel et complicité avérée entre police, justice et médias. À chaque fois qu'une instruction est violée et publiée, pourquoi? Pour se faire du blé. Tertio, cette histoire de sondage d'opinion lors des grandes échéances électorales, dites démocratiques. Là aussi, il y a collusion dangereuse entre les instituts de sondage et les institutions. Tout est fait pour désorienter l'opinion, statistiquement et
politiquement. Mais c'est une publicité déguisée, une réclame avisée pour faire ou défaire les rois. Non, les sondages ne se trompent pas. Ils nous trompent et sont conçus et réalisés pour nous tromper à une virgule près. La présidentielle 2017 est déjà jouée. On connaît le nom des 2 finalistes et celui de l'outsider. Alors, inutile de chercher plus loin, on votera utile pour ne pas passer pour des débiles. Leur débat télévisé ne consacre que 5 candidats. Collusion entre puissance d'argent et force de propagande. Et les sondeurs sont là à travers les médias pour transformer la politique en spectacle, où les jeux sont faits, les premiers rôles distribués et l'intrigue scénarisée. On devrait interdire tout sondage d'opinion, interdire tout sondage d'opinion à chaque consultation politique, ordinaire ou référendaire. Sinon, tout sera toujours faussé.